Mathilde Capoulade, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale pour parler donc de la Semaine Bleue. C'est important de le dire. Cette année, donc on le rappelle bien sûr, c'est un événement à destination des personnes âgées, des seniors et des retraités, pour parler un petit peu, bien tout simplement, de leur actualité ou simplement essayer de valoriser leur action. Et d'ailleurs, le thème cette année, changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues. Pourquoi ? Tout à fait. En fait, l'idée de la Semaine bleue, c'est vraiment d'avoir un moment privilégié pour informer et sensibiliser l'opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle. Donc, des animations, comme vous le disiez, sont organisées sur tous les territoires pour créer du lien entre les générations et pour promouvoir le changement de regard porté sur nos aînés. Justement, on va avoir le temps d'exposer un peu deux, trois idées à droite, à gauche. Vous parlez de briser les idées reçues. Pourquoi on se dit qu'il y a des idées reçues ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit qu'il y a vraiment un travail à faire sur notre perception des aînés ? Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, la société est en train de changer. On a de plus en plus d'aînés autour de nous. On a des établissements qui accueillent des personnes âgées et aussi le souhait de pas mal de gens de rester à domicile. Donc, tout ça fait changer notre regard sur la société et sur le regard qu'on peut porter sur les personnes âgées. Et comme vous le dites très bien, il n'y a pas que l'EHPAD tout simplement comme solution. Je le répète pour nos téléspectateurs, on fait souvent des sujets là-dessus avec Alix Lanos notamment. Vous pouvez retrouver des reportages notamment sur les MARPA, sur l'hospitalisation à domicile. Il y a plein de façons de choisir déjà sa fin de vie. Mais bon, on n'en est pas encore là puisque ce n'est pas forcément que parler de la fin de vie, les semaines bleues. C'est aussi pour parler de plein de choses comme tout simplement rompre l'isolement, rassembler aussi ces publics-là. On le voit, il y a aussi des jeunes seniors, comme on pouvait le voir dans notre JT avec l'exemple du Conseil des sages de La Roche-sur-Yon. On va donner quelques exemples de mobilisation. Mouillons le captif. J'ai pu voir qu'il y avait des ateliers numériques. Ça, c'est quelque chose d'assez courant ? Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant de voir sur cette semaine bleue, c'est justement la diversité des actions qui peuvent être proposées. Comme vous le disiez, des ateliers numériques, des conférences, mais aussi des marches bleues sur tout le territoire ou encore des randonnées comptées intergénérationnelles. Donc les actions ne manquent pas pour valoriser tout ce qui se fait tout au long de l'année, parce que c'est aussi l'objectif de la Semaine bleue. On a des professionnels, des bénévoles qui accompagnent les personnes âgées toute l'année. Donc c'est aussi le slogan de la Semaine bleue, 365 jours pour agir et 7 jours pour se le dire. Donc cette semaine-là, c'est aussi pour valoriser toutes ces initiatives qu'on peut voir toute l'année. Et vous m'ôtez les mots de la bouche, c'est chouette de bien le repréciser que c'est évidemment toute l'année qu'il faut faire attention à nos aînés et bien sûr, comme vous le disiez, il y a tout un dispositif d'accueil toujours avec une écoute. Si jamais justement on a des questions ou des envies, vers qui on peut se tourner, parce que la Semaine bleue c'est un grand slogan, on voit qu'il y a plein de déclinaisons municipales, territoriales, mais vers qui on peut se tourner tout simplement si on a envie d'être aidé ou simplement de partager ? Alors pour les personnes âgées et ou pour les aidants, parce qu'aujourd'hui les aidants familiaux c'est aussi un sujet très important, vous pouvez vous tourner vers les CLIC notamment sur tous les territoires qui vont pouvoir vous orienter. Toutes les associations, on a beaucoup en maillage associatif très important en Vendée et sur la région Pays de la Loire notamment, qui vont pouvoir vous orienter vers des activités, des accompagnements spécifiques. Alors, est-ce que vous avez quelques petits exemples à nous donner d'activités qui vont être mis en place dans le département pour cette prochaine semaine ? On le répète, c'est du 3 au 9 octobre prochain. Oui, tout à fait. Donc, vous avez par exemple une randonnée comptée intergénérationnelle qui est proposée par la commune de Saint-Michel-le-Clouc, ou encore un spectacle théâtral organisé par le Centre intercommunal d'action sociale du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc ça, c'est deux exemples, mais vous retrouvez tous les détails de toutes les actions qui sont disponibles sur le site de la Semaine Bleue, donc semainebleue.org, où vous allez pouvoir, en fonction de votre localité, retrouver tous les détails de ce qui se passe sur le territoire. C'est intéressant, je trouve, ce côté aussi, parce que là, on le disait jusqu'ici, cet échange tournait autour donc, de ce public assez ciblé, des seniors et des personnes bien plus âgées. Mais il y a aussi, et ça c'est intéressant, donc ce côté palade comptée. On essaye d'intégrer aussi, en fait, finalement, dans la Semaine bleue.
d'intégrer les autres publics. Je trouve que Oui, tout à c'est fait. pertinent à L'idée, relever. c'est vraiment de faire aussi de l'intergénérationnel. Certaines structures profitent par exemple de la Semaine Bleue pour lancer le prix de littérature Chronos, qui est un prix de lecteurs autour d'albums jeunesse ou de romans adaptés à chaque âge, pour créer du lien entre les générations avec des écoles par exemple ou des clubs de lecture qui vont pouvoir lire des ouvrages sur la vieillesse, voilà, la transmission, etc. Alors on le voit, il y a beaucoup de choses, hein, notamment les Sables d'Olonne qui proposera des ateliers, des balades intergénérationnelles là encore, des jeux, des pièces de théâtre comme Suzanne qui sera proposée donc au public sablais, avec une table ronde ensuite. On le sent aussi, c'est des échanges en fait. C'est beaucoup de travail pour discuter et libérer une parole peut-être. Oui, complètement. Et puis on voit, il y a beaucoup de sujets autour de l'accompagnement des personnes âgées. On a effectivement l'idée de créer du lien intergénérationnel, mais aussi voilà, de rompre l'isolement. Et aujourd'hui, avec les différentes crises qu'on a pu vivre et qu'on vit actuellement, ces solidarités sont plus que jamais au cœur du débat. Alors, on va pouvoir parler de ça aussi. Quand on voit tout ce qui se passe, déjà la crise sanitaire qui est arrivée depuis 2 ans, tout simplement. Ensuite, il y a eu un autre coup de butoir, c'est l'inflation qui est de plus en plus forte. Et on sent que c'est un peu difficile de toucher ce public. On sent qu'il s'est un petit peu, je dirais pas refermé sur lui-même, mais c'est des échos qu'on a pu entendre notamment du côté des présidents de grosses associations ou de gros groupes comme Famille Rurale, qui nous expliquent qu'ils étaient plus difficiles à toucher depuis tous ces événements. Est-ce que vous l'avez ressenti également ? Ouais, effectivement, je pense que vous avez raison. Le retour des acteurs de terrain, c'est que la crise sanitaire a fortement impacté, en effet, les relations sociales pour nos aînés. On peut y voir aussi un côté positif. Il y a quand même eu des nouvelles formes de solidarité qui se sont développées pendant cette crise-là, notamment juste de l'aide aux courses, ou ne serait-ce que de la courtoisie, prendre des nouvelles de son voisin. C'est toujours valorisant. Mais on voit que petit à petit, quand même, cette année, les projets réapparaissent, on voit de nouvelles animations. L'exemple avec la Semaine Bleue, c'est quand même 150 actions qui sont recensées en Pays de la Loire. Donc on a vraiment un regain d'animation parmi les projets et pour les personnes âgées. Alors forcément, on n'a pas pu être exhaustif lors de cette interview. Il y a tellement d'actions, comme vous le dites à l'instant, qui sont prévues sur l'ensemble du territoire. De la région bien sûr et de la Vendée également, puisque je note aussi Saint-Hilaire, des ateliers pratiques musicaux et sportifs, puisqu'il y aura aussi des activités sportives pour aider nos seniors peut-être à s'entretenir finalement. Enfin, c'est peut-être le dernier aspect qu'on n'a pas évoqué, je pense, sur cette journée-là. Oui, ben, tout à fait. L'idée, c'est aussi de maintenir l'autonomie des aînés pour qu'ils puissent continuer à faire leur choix le plus longtemps possible et rester chez eux ou bien continuer à avoir une vie active. Merci beaucoup, Mathilde Capoulade, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la matinale. Avec plaisir.